Voici un petit mot que je voudrais adresser autour de la journée de l'enseignement. On peut manquer à manger, manquer de moyens financiers, manquer un véhicule, manquer une maison, manquer de quoi se vêtir, voire manquer de tout. Mais l'éducation est la chose que tout parent normal, agriculteur comme sentinelle, offre coûte que coûte à son enfant. La preuve est que beaucoup d'entre nous, en dépit de l'abandon institutionnel du secteur éducatif à partir des années 90, avions étudié grâce au soutien de nos mamans qui vendaient des cacahuètes et de braises dans les rues. Très bien. Malgré leur humiliation et pauvreté, elles ont agi envers nous comme des personnes d'une grande instruction et d'une haute culture. Pourtant, elles n'étaient que des pauvres démunis. Mais elles ne se sont pas souciées de leur image ou de leur confort personnel. Elles pouvaient tout manquer jusqu'à leur dignité humaine. Cependant, conscientes du déclin de leur société, elles n'ont eu qu'une obsession, celle de pousser leurs enfants aux études jusqu'au péril de leur propre vie. Plusieurs Congolais et Africains sont dans ce cas de figure. Aujourd'hui, chers compatriotes, ce que nous faisons de nos enfants est tout simplement inimaginable et c'est même criminel. Sachons tout de même que tout se paye ici-bas, petit ou grand, chacun de nous récoltera ce qu'il aura semé. Les enfants sont privés de bonnes écoles devant l'indifférence de leurs propres parents et des dirigeants. En effet, l'État est à court de moyens pour assurer la politique de la gratuité scolaire au niveau des écoles publiques. Les parents résignent sur la tergiversation gouvernementale, ne comprenant pas que l'éducation de nos enfants est la seule chose qui nous reste à sauver si on ne voudrait pas condamner définitivement notre société à l'imbécilisation devant d'autres nations. Au vu des enjeux actuels et de la cruauté du capitalisme triomphant, il n'est pas exagéré de dire qu'un jour, ce pays nous échappera. Alors, on devrait au moins sauvegarder ce qu'on ne pourrait jamais nous prendre, qui demeurera et le seul moyen qui permettra à nos enfants de bien mener leur combat existentiel. Il s'agit bien de leur éducation. Le rôle primordial d'un parent ou d'un gouvernement responsable, c'est d'assurer l'éducation des enfants efficacement. Avant toute autre dépense, c'est d'abord à l'enseignement que toute attention doit être orientée. Il faut se rendre à l'évidence que le seul pays qui accuse un grand retard en ce domaine, c'est bien la RDC. La RDC a des problèmes presque insurmontables, allant du système éducatif lui-même jusqu'au contenu et aux infrastructures scolaires. Mes chers compatriotes, l'éducation de base ne pardonne pas. Il suffit que les enfants n'évoluent pas chronologiquement selon les protocoles pédagogiques. C'est là qu'interviennent le blocage mental et la perversion intellectuelle. Aucun pays ne se construit avec un profil d'un peuple de ce genre. Le complot est là, même si on se refuserait de croire à la théorie complotiste en vue de rester politiquement correct, aux politiciens d'ouvrir l'œil. Le développement de l'enfant est à la fois physique et mental. De manière concomitante, sa croissance physique se doit d'être complétée par les enseignements de base qui nourrissent son esprit afin de susciter en lui l'éveil, la réflexion et la créativité. Et c'est pour former une stature humaine complète et intelligente. Toute perturbation à ce protocole pédagogique amenuise l'enfant et l'imbécilise. Ainsi, un enfant qui rate son éducation de base, il n'est plus possible de récupérer sa situation. C'est parti pour un handicap mental irréversible.
Ne voyons-nous pas cela déjà dans notre société? Toute notre incompréhension actuelle, occasionnée par l'ampleur des embrouilles sur la situation politique du moment, toute notre difficulté à cerner la primauté de notre éducation nationale, ne serait-elle pas due au fait que nous sommes nous-mêmes déjà victimes d'une sous-éducation? Je vous remercie. Très bien, merci beaucoup. Mwana Mboka Luc, ces jours vous expriment quoi?